Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit magnifié, célébré et adoré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Car il est Dieu et il demeure Dieu d'éternité en éternité et il n'y a point de Dieu qui soit son égal. Il n'y a point de Dieu qui soit son pareil. Il n'y a point de Dieu qui soit son comparable. C'est pourquoi je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour bénir ce grand Dieu, l'élever au signe de la louange dans le nom de Jésus-Christ. Disons-lui merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Disons-lui merci pour sa grâce, pour sa faveur, pour ses hauts faits, pour sa bénédiction, pour sa protection, pour la nourriture, pour la santé qu'il nous accorde chaque jour. Disons-lui merci pour la nourriture qu'il nous donne et pour le soutien qu'il nous apporte dans nos activités, dans notre travail, dans nos affaires, dans nos maisons. Bénissons le nom du Seigneur. Disons-lui merci également pour ce moment qu'il permet. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Prions donc qu'il prenne le contrôle de ce moment, que son esprit soit là pour nous enseigner, pour nous orienter, pour nous éclairer et nous donner véritablement de recevoir pleinement de lui en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il couvre donc ce temps par le sang de l'agneau immolé pour neutraliser et détruire tout ce qui est du diable et anéantir tout ce qui est de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci pour tes encouragements, oui, parce que tu m'encourages en me suivant par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Tu m'encourages par les partages, tu m'encourages par ton abonnement. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23 et ce jusqu'au verset 27. Et voici ce que la Bible dit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est donc celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Alléluia. Par ce passage, l'exhortation que le Seigneur me donne d'apporter, c'est Jésus est avec toi dans ta tempête. Jésus est avec toi dans ta tempête. Alléluia. La tempête, c'est quoi? Comme on l'a dit ici, il y a eu une si grande tempête. Mais la tempête, c'est un phénomène météorologique. C'est un phénomène très violent et qui se fait accompagner par des précipitations intenses, donc par des grosses pluies. Alléluia. Et souvent, il est accompagné d'orages, le grondement du tonnerre, les éclairs, alléluia, la foudre. Amen. Et la tempête peut causer des dégâts très, très, très importants. Alléluia. On parle aussi de tempête de sable. Pour ceux qui sont vraiment dans le désert, il y a cette tempête de sable là où un vent violent, n'est-ce pas, se lève et l'endroit où vous êtes là devient vraiment un endroit de poussière, de sable dans l'air. Tu ne vois pas, tout est flou devant toi. Et même à des moments provoque des tourbillons. Et ces tourbillons peuvent engloutir une personne. Alléluia. Donc causer des vies humaines. Amen. Détruire des vies humaines, j'allais dire. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la tempête de la neige. C'est la même chose. Alléluia. Donc, la tempête, véritablement, est un phénomène
qui peut détruire des vies, est un phénomène qui peut mettre en mal, qui peut causer beaucoup de dégâts. Et quand je dis Jésus avec toi dans ta tempête, ça veut dire qu'il peut arriver qu'il y ait la tempête dans ta vie. Amen. Et la tempête peut être une violente agitation ou des troubles très violents dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu peux passer par des moments de troubles très violents. Tu peux passer par des moments de difficultés, de problèmes. Tu es assailli par les difficultés, tu es assailli par les problèmes. Tu ne sais plus où mettre la tête. C'est ta tempête. Alléluia. C'est ta tempête. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais regardez ici, les disciples auxquels on fait allusion ici, parmi eux, il y a des experts de la pêche. Donc des gens qui ont la pratique de l'eau, qui maîtrisent l'eau, qui savent nager et qui ont été certainement confrontés à ce type de tempête dans leur profession quand ils étaient encore pêcheurs. Amen. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réveiller Christ parce que Christ dormait. Ce qui est bizarre. Alléluia. Il ne peut pas avoir une grosse tempête, une violente tempête s'abatte sur l'eau, les flots de la mer se soulèvent et puis quelqu'un dort. Pour nous dire quoi? Il arrive des fois que nos vies sont tourmentées, nos vies sont dans le trouble, nos vies sont agitées de façon violente. On ne comprend plus rien et on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. On a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. C'est un peu comme si Jésus dormait. Mais il faut le réveiller. Alléluia. Même si après il te traite de personnes de peu de foi, ce n'est pas grave. Mais réveille-le. Alléluia. Réveille-le et tu verras sa puissance agir pour calmer toutes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand ils l'ont réveillé, la Bible dit qu'il s'est levé. C'est vrai, il les a traités des hommes de peu de foi. Donc pour nous dire quoi? Quand il y aura de la tempête dans ta vie, quand il y aura de violents troubles dans ta vie, quand il y aura des agitations délicates dans ta vie, ne panique pas. Ne t'épouvante pas. Mais crie à Jésus. Réveille-le. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Oui, Jésus s'est levé et il a menacé le vent. La Bible dit les vents. Il a menacé les vents. Il a menacé la mer. Et la Bible dit qu'il a eu un grand calme. Alléluia. Il a eu un grand calme. Pour apaiser la tempête de ta vie, c'est Jésus qui peut l'apaiser. Pour apaiser la tempête de ta vie, les troubles dans ta vie, c'est Jésus seul qui peut apaiser cela. Amen. Il y a cette histoire qui est donc écrite et qui nous est racontée dans la Bible, dans le livre d'Exode chapitre 14. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils étaient encore dans le désert et Dieu les oriente vers la mer Rouge. Ils y vont, ils sont confrontés à la mer Rouge et derrière, quand ils regardaient, ils ont vu l'armée égyptienne qui venait derrière eux. L'armée égyptienne qui les poursuivait. Alléluia. Alors, quand nous lisons à partir du verset 10, voici ce que la Bible dit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous disant, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses des moments de trouble, quand tu traverses des moments de difficulté, quand tu traverses des moments qui sont semblables à une tempête, garde le calme. Alléluia. Garde le calme.
Crie à l'Éternel, crie à Jésus-Christ, prie, invoque-le. Il va venir menacer cette tempête. Il va venir menacer cette mer qui véritablement se soulève contre toi, dont les flots se soulèvent contre toi, les vagues qui atteignent des dizaines de mètres pour t'engloutir. Crie à l'Éternel, il va parler, il va menacer et il va créer un calme plat. Et le trouble, les difficultés, cette agitation violente, ça veut dire que cette tempête dans laquelle tu te trouves actuellement, tu ne la verras plus jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Moïse disait aux enfants de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, puis vous avez peur, vous ne les verrez plus jamais parce que l'Éternel combattra lui-même pour vous. Alléluia. Mais vous, gardez le silence. Quand on dit de garder le silence, cela veut dire qu'il faut prier. Amen. Il faut prier. Psaume 42. Alléluia. On va lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 6. Au chef des chants, cantique des fils de Corée, comme une bille soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia, alléluia. Même si les gens se moquent de toi dans ta situation actuelle, même si les gens, ça dit mais où est son Dieu? Il dit Jésus là. On ne voit pas ce que Jésus fait dans sa vie là. Calme-toi, calme-toi. Dis à ton âme, pourquoi t'as battu et gémis au-dedans de moi? Parce que rappelle-toi que Dieu a été avec toi en des moments. Il était avec toi, il t'a délivré de certaines situations. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même, il demeure le même. Il est capable de t'arracher de ces troubles. Alléluia. Calme-toi. On dit, calm down. Calm down. Tranquillise-toi. Don't crying. Ne pleure pas. Crie à l'Éternel. Ton Dieu est capable d'agir. Ton Dieu est capable de menacer la situation et de créer un silence autour de toi et tu seras surpris comme les disciples. Quand Jésus a menacé les vents et la mer, ils ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et les vents? Ah oui, notre Dieu, tout obéit à lui. Tout obéit à notre Dieu. Même ta situation obéira à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur t'accompagnent tout au long de ce jour. Et que ces paroles résonnent fortement dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit. Et que tu les considères et que tu vives en fonction. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris plaisir à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse depuis ta position et qu'il se révèle à toi dans des moments de trouble, dans des moments de tempête. Mais surtout, n'oublie pas que Jésus est avec toi dans ta tempête. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.